Samedi 12 août 2023, on est bien un week-end avant le 15 août et dans la tradition de la commune nouvelle, inaugurée en présence de Madame Catherine Ferrier, alors préfète du Lot, c'est le week-end du Salon du Livre et comme vous le savez, 2018 fut le dernier car on est une commune nouvelle sous Monsieur Labarde, comme l'avait si bien expliqué Madame la préfète, qui avait osé, oui, parler à côté de Stéphane Ternois, ce que d'autres préfets depuis n'ont pas osé faire. Non, je ne citerai pas le nom de Madame aussi, Madame Larède. Madame Larède à Montcuq, ça aurait été un beau titre pour Monsieur, celui qui dit on à Bonne-du-Mer. Oui, voilà, ça doit être ça. Donc, Madame la préfète avait bien signalé que quand les dictateurs arrivent au pouvoir, ils détruisent les livres. Eh bien, à Montcuq, en Quercy-Blanc, les livres ne sont pas détruits, mais le salon du livre, il est interdit. Oui, on peut parler d'interdiction, puisque c'est tombé l'année suivante avec un mensonge en conseil municipal, comme quoi le président de l'association aurait des propos injurieux sur les élus, ce qui est totalement faux. Je ne fais que simplement retranscrire la réalité des choses. Si cette réalité n'est pas belle, ce n'est pas la raison du chroniqueur. On n'est pas des bonnes humeurs tous. Donc, en 2018, nous savions que ce serait le dernier avec Claude. Donc, vous trouvez le symbole de ces vitraux brisés, oui, l'essentiel était brisé déjà en 2018. Et Claude, son cœur s'est arrêté en 2019. Nous savions également que nos vies étaient très éphémères. La quatrième de couverture de ce dernier salon du livre, vous présentez le président avec le président du département, si, M. Serge Rigal était venu. On n'a pourtant pas été soutenu par le département. Ensuite, il faut croire que Madame Maury, oui, a du pouvoir et qu'elle a eu le pouvoir de réussir à mettre Ternois sur la touche, ce qui est sûrement son grand honneur. Peut-être qu'aujourd'hui, donc 5 ans plus tard, ils se sont tous réunis, mais je vous montre simplement ce bouquin, parce que le salon du livre de Montcuq en Quercy-Blanc, c'était pas seulement une journée ou 2 journées en 2018, avec la tentative de faire quelque chose le samedi, mais c'était aussi un bouquin que vous pouvez, avec de véritables interviews, si pas des interviews à la bonne humeur, mais de véritables interviews où j'essayais de comprendre la réalité de ce monde-là où je représentais aussi où je présentais aussi des photos donc du passé avec le miracle de Montcuq, avec le maire, l'écrivain et la préfète et le monsieur qui dit on, et aussi merveilleux repas offert par la commune en 2016 et en 2017, mais apéritif, mais en 2018 on a eu des produits, sous-produits industriels amenés par la même personne qui m'accuserait en 2019 d'avoir tenu des propos injurieux. Donc voilà, Patrice Caumont, pas le chanteur, on en parle aussi, il était présent avec un barde, Aurélien Pradier. Si, il est venu en 2017, mais en 2018, il a joué les absences, qui n'a même pas été surprenant. Quant au maire, bien sûr, il n'était pas là en 2018, il avait laissé sa première adjointe, mais sur ça, vous avez des vidéos, donc j'ai fait référence à quelques vidéos. Vous pouvez de préférence écouter celle de Madame la préfète du Lot de 2016, pas celle qui s'en va, en souhaitant la bienvenue à celle qui va arriver, en espérant qu'elle ne sera pas au niveau de Madame Larède, qui a été donc une préfète des notables, comme M. Prozic avant avait été un préfet des notables. Oui, que ce soit un homme ou une femme, ça ne change parfois rien. Ce n'est vraiment pas cela la différence chez les humains. On peut simplement parler de ceux qui sont inféodés et ceux qui ne le sont pas, ceux qui font jouer leur petite liberté. Oui, quand on est préfet, on a quand même une petite liberté, on ne fait pas qu'appliquer la loi, on a des marges de manœuvre, on pourrait dire,
et certains s'intéressent à la réalité des citoyens et d'autres s'intéressent à aider les notables dans leur rouleau compresseur de la République. Voilà, ce bouquin il est toujours disponible en papier et en numérique. 40 écrivains auraient pu s'y exprimer. J'ai mis le nom de ceux qui m'avaient répondu, car tout le monde n'avait pas eu le temps. Bien sûr, certains écrivains sont très occupés dans ce pays. Ici, mon plus grand quercy blanc, où, comme vous le voyez, il reste parfois des bouquins du passé, et même si l'information ne fut pas dans la dépêche du midi, elle a existé, car il ne faut pas croire cet aphorisme, si l'information n'est pas dans la dépêche du midi, elle n'existe pas. C'est cela, le pouvoir d'un monopole, disait à peu près l'ancien député de la circonscription voisine, qui est maintenant naturellement Front National, puisque quand on a été de la dépêche du midi, c'est-à-dire Madame Pinel qui avait remplacé Monsieur Jacques Briat, on peut facilement passer à l'extrême droite. Notre circonscription est un peu dans ce même cas, puisqu'après la députée, dont j'ai oublié le nom, c'était une blonde qui allait souvent à Roland-Garros, enfin parfois Roland-Garros, peut-être plus, ça intéressait plus qu'à l'Assemblée. Eh bien, elle a été remplacée par Monsieur Pradier, qui est un peu un mec d'extrême droite, mais qui ne le dit pas, car c'est parfois plus facile d'être masqué. Mais ça, c'est un autre bouquin qui s'appelle Aurélien Pradier, Trou blanc. Et oui, je considère que M. Pradier n'est pas de droite, même si je considérais que déjà M. Pasqua ne l'était pas. En tant que représentant de l'État, je dis que le livre est indispensable. Les dictateurs, quand ils arrivent au pouvoir, brûlent les bibliothèques. C'est simple. Il suffit de se souvenir de ça pour comprendre à quel point le livre est important. Le livre émancipe, le livre fait grandir. Le livre incite à réfléchir, à comprendre. Et au moment où nos concitoyens sont peut-être tentés par des idées simples, englobantes, qui expliqueraient tout trop facilement, il faut que le livre soit présent dans toutes ses composantes, comme vous les représentez. Parce que rien n'est simple. Donc, j'espère qu'il y aura toujours des livres en France. Battons-nous pour cette liberté d'expression. Battons-nous ensemble. Je vous incite à bien réfléchir à ce que nous vivons en ce moment et restons unis sur l'essentiel, désunis sur tout là, c'est pas grave. Et continuez de faire tout ce que vous faites, continuez d'aller de l'avant. Je vous soutiendrai avec les moyens modestes.